Comment vas-tu, David? Ton collègue ne devait-il pas prendre le vol avec toi? Malheureusement non. Son vol a été annulé à cause du mauvais temps. Salut Sarah. Comment vas-tu? Je pensais que Lily se joindrait à toi pour la promenade. Elle n'a pas pu venir. Elle est occupée à s'occuper de son frère ou de sa sœur plus jeune aujourd'hui. Dis, tu as vérifié? Tu as reçu un email important ce matin. Il était marqué urgent. Merci de me l'avoir dit. J'attendais cette confirmation. As-tu remarqué? Un dossier a été laissé sur ton bureau aujourd'hui. Il portait ton nom. Oh, merci beaucoup. J'attendais ces documents. Il est conseillé aux candidats en attente des résultats de la certification nationale que la publication des scores sera échelonnée sur différents serveurs régionaux afin d'éviter toute congestion numérique. Les résultats individuels resteront confidentiels et accessibles via des identifiants de connexion sécurisés. Cette distribution progressive n'affecte ni les résultats de l'évaluation ni les délais d'appel. Attention aux opérateurs de flotte commerciale. Les prévisions météorologiques indiquent des vents de travers renforcés le long du corridor maritime nord au cours des 48 prochaines heures. Bien que le passage maritime reste autorisé, il est conseillé aux capitaines d'envisager un itinéraire alternatif vers le sud, afin de réduire les inefficacités de carburant et la dérive latérale. Les horaires d'accostage des autorités portuaires restent inchangés. Les membres du corps professoral sont informés que le versement des subventions internes de recherche passera à des paiements échelonnés basés sur des jalons, plutôt qu'à une allocation forfaitaire. Les montants de financement restent tels qu'approuvés. Toutefois, les versements suivants dépendront de la réalisation de progrès documentés. Cette restructuration reflète un alignement de la supervision financière avec les normes d'accréditation externe.
Chers clients, ici Grand Mart Retail Services. À partir de lundi, certains départements de notre magasin principal feront l'objet d'une réorganisation spatiale afin d'améliorer la circulation et la classification des produits. La disponibilité des marchandises restera la même, bien que l'emplacement dans les allées puisse différer de l'organisation précédente. Des comptoirs d'assistance seront installés aux 2 entrées pendant cette phase d'ajustement. Bonjour, ceci est une mise à jour concernant votre candidature au cours en ligne. Bien que votre demande d'inscription ait été reçue, les identifiants d'accès ne seront fournis qu'une fois le processus de vérification terminé. Cela peut prendre quelques jours ouvrables. Nous vous remercions de votre patience et vous recommandons de vérifier régulièrement votre boîte de réception pour toute communication ultérieure. Merci de votre intérêt pour le programme. Bon après-midi. Ceci est un rappel concernant la visite de maintenance prévue dans vos locaux demain. Notre technicien devrait arriver dans le créneau horaire convenu, afin d'effectuer l'inspection et l'entretien nécessaires. Veuillez vous assurer que quelqu'un est disponible pour lui donner accès. Si vous devez reprogrammer, merci de nous en informer à l'avance. Nous vous remercions de votre coopération. Bonjour, ceci est pour vous informer que les résultats de votre examen récent ont été officiellement publiés. Vous pouvez y accéder via le portail en ligne désigné en utilisant vos identifiants. En cas de divergence, une demande formelle de révision peut être soumise dans le délai imparti. Veuillez noter que les demandes au-delà de ce délai ne seront pas prises en compte. Merci. Bonsoir. Ceci est pour vous informer d'un changement temporaire dans les procédures d'accès au bureau à partir de la semaine prochaine. En raison de mise à niveau de sécurité, tous les employés devront utiliser de nouvelles cartes d'identification pour entrer. Les cartes actuelles ne seront plus valides après la date de transition. Veuillez récupérer vos nouveaux identifiants auprès du bureau administratif avant la date limite. Merci de votre coopération. Bonjour, ceci est une notification de votre assureur concernant votre police actuelle. Une révision récente indique que certaines informations doivent être vérifiées afin de garantir la continuité de votre couverture sans interruption. Nous vous demandons de vous connecter à votre compte et de confirmer les informations nécessaires dès que possible. Le non-respect de cette démarche dans le délai imparti pourrait affecter la validité des prestations de votre police. Merci de votre attention rapide. Bon après-midi. Ceci concerne un envoi international qui vous est destiné et qui est actuellement en attente en raison d'un dédouanement non finalisé.
Des documents supplémentaires sont requis pour poursuivre la procédure de libération. Veuillez consulter votre email pour des instructions détaillées et soumettre les documents nécessaires dans les plus brefs délais afin d'éviter tout retard. En l'absence d'action, le colis pourra être renvoyé à l'expéditeur. Merci de votre coopération. Personne 1. La propagation rapide de la désinformation en ligne a de graves conséquences, allant des risques pour la santé publique à l'instabilité politique. Les gouvernements doivent jouer un rôle plus actif dans la régulation du contenu afin de réduire les fausses informations nuisibles. Bien que les préoccupations concernant la censure soient légitimes, l'absence de réglementation permet des dommages incontrôlés. Des garanties peuvent être mises en place pour assurer l'équité tout en traitant efficacement le problème. Personne 2. Je crois fermement qu'une réglementation accrue des réseaux sociaux par le gouvernement est une voie dangereuse. Une fois que l'autorité contrôle ce qui est considéré comme un contenu acceptable, il devient facile de faire taire les voix dissidentes. La liberté d'expression est un pilier de la démocratie, et même les propos imparfaits ou controversés ne devraient pas être étroitement contrôlés par un pouvoir centralisé. Personne 3. Il est clair qu'il existe un problème de désinformation, mais confier un contrôle total au gouvernement n'est pas la solution idéale. Une approche plus équilibrée impliquerait une collaboration entre les plateformes, les organisations indépendantes et les régulateurs. L'objectif devrait être de limiter les dommages sans tomber dans la censure. Toute action doit être transparente et proportionnée. Personne 1. Le travail à distance a démontré que la productivité ne dépend pas de la présence physique au bureau. Il réduit le temps de déplacement, diminue les coûts opérationnels et offre aux employés une plus grande flexibilité. Pour de nombreux postes, il y a peu de raisons de revenir aux configurations traditionnelles. Faire du travail à distance la norme pourrait redéfinir l'efficacité et améliorer l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Personne 2. Bien que le travail à distance présente des avantages, il ne peut pas remplacer les bénéfices de la collaboration en présentiel. De nombreux aspects du travail d'équipe, de la créativité et de la culture organisationnelle souffrent lorsque les personnes sont physiquement éloignées. De plus, tous les employés ne disposent pas d'un environnement de travail adapté à domicile. Considérer le travail à distance comme la norme simplifie excessivement ces défis. Personne 3. Je pense que la meilleure solution se situe entre les deux. Certaines tâches se prêtent bien au travail à distance, tandis que d'autres bénéficient d'une interaction en face à face. Un modèle hybride permet aux organisations de s'adapter à des besoins spécifiques sans imposer une approche unique. La flexibilité devrait être le principe directeur plutôt qu'une standardisation rigide. Bonjour et bienvenue dans Infrastructure Insight, où nous analysons les systèmes cachés derrière la technologie moderne. Le sujet d'aujourd'hui examine la demande croissante en eau associée aux centres de données.
Un audit mondial récent souligne que les installations de serveurs à grande échelle dépendent fortement de systèmes de refroidissement liquide pour maintenir la stabilité opérationnelle. Ces mécanismes de refroidissement nécessitent souvent d'importantes quantités d'eau douce, en particulier dans des régions déjà confrontées à un stress hydrique. Bien que certaines installations passent à des sources recyclées ou non potables, l'adoption reste inégale. Le rapport indique également que la consommation d'eau est souvent sous-estimée, car l'utilisation indirecte liée à la production d'énergie est rarement prise en compte. Cela crée un écart entre l'impact environnemental perçu et réel. Alors que la demande numérique continue d'augmenter, les experts avertissent que sans une transparence accrue et des solutions de refroidissement innovantes, la pression sur les ressources locales en eau pourrait s'intensifier, notamment dans les zones arides abritant de grandes infrastructures de données. Bonsoir, chers auditeurs, et bienvenue dans Marine Echoes, où nous explorons la vie sous les vagues. La discussion d'aujourd'hui porte sur l'impact de la pollution sonore sous-marine sur les mammifères marins. Une étude océanographique approfondie a révélé que l'augmentation du trafic maritime et des activités de sonore industrielles modifie considérablement les environnements acoustiques. Des espèces marines telles que les baleines et les dauphins dépendent du son pour la navigation, la communication et la recherche de nourriture. Des niveaux sonores élevés peuvent masquer ces signaux, entraînant une désorientation et des changements de comportement. Dans des cas extrêmes, une exposition prolongée peut provoquer des échouages ou perturber les schémas migratoires. L'étude souligne que le son se propage efficacement sous l'eau, étendant la portée des perturbations bien au-delà de leur source. Bien que des mesures réglementaires existent, leur application reste inégale dans les eaux internationales. Les chercheurs préconisent des technologies de navigation plus silencieuses et la création de corridors à faible bruit pour atténuer ces effets. Dr Ibrahim. Il existe de plus en plus de preuves que les stratégies de tarification influencent la perception des consommateurs au-delà du coût réel. Pouvez-vous expliquer comment les prix influencent la prise de décision? Certainement. La tarification n'est pas seulement un reflet de la valeur, mais aussi un signal qui façonne la perception. Par exemple, des prix plus élevés sont souvent associés à une meilleure qualité, même lorsque les différences objectives sont minimes. Ce biais cognitif peut influencer les décisions d'achat. De plus, des structures de prix telles que les remises ou les offres groupées peuvent créer un sentiment d'urgence ou d'économie perçue, encourageant des décisions plus rapides. Ces stratégies reposent sur un cadrage psychologique plutôt que sur un raisonnement purement économique. Au fil du temps, ces schémas peuvent modifier la manière dont les individus évaluent la valeur et prennent des décisions financières. Dr Ibrahim. Il existe de plus en plus de preuves que les stratégies de tarification influencent la perception des consommateurs au-delà du coût réel. Pouvez-vous expliquer comment les prix influencent la prise de décision? Certainement. La tarification n'est pas seulement un reflet de la valeur, mais aussi un signal qui façonne la perception. Par exemple, des prix plus élevés sont souvent associés à une meilleure qualité, même lorsque les différences objectives sont minimes. Ce biais cognitif peut influencer les décisions d'achat. De plus, des structures de prix telles que les remises ou les offres groupées peuvent créer un sentiment d'urgence ou d'économie perçue, encourageant des décisions plus rapides. Ces stratégies reposent sur un cadrage psychologique plutôt que sur un raisonnement purement économique. Au fil du temps,
Ces schémas peuvent modifier la manière dont les individus évaluent la valeur et prennent des décisions financières. Dr. Fisher. Des études psychologiques récentes indiquent que la perception humaine du temps n'est pas constante, mais varie selon le contexte et l'état mental. Pouvez-vous expliquer comment ce phénomène fonctionne? Certainement, la perception du temps est influencée par la charge cognitive et l'engagement émotionnel. Lorsque les individus sont profondément impliqués dans une activité, leur attention est entièrement mobilisée, ce qui entraîne une compression subjective du temps. À l'inverse, pendant des périodes d'ennui ou de faible stimulation, l'attention se porte sur le passage du temps lui-même, ce qui donne l'impression qu'il s'allonge. Sur le plan neurologique, ce processus est lié à la manière dont le cerveau encode les événements. Les expériences à forte densité, riches en stimuli, sont stockées avec plus de détails, ce qui peut les faire paraître plus longues rétrospectivement. À l'inverse, les expériences routinières ou répétitives sont encodées avec moins de variations et semblent souvent plus courtes lorsqu'on s'en souvient. Ces variations montrent que la perception du temps est construite plutôt que fixe. Dr. Fisher. Des études psychologiques récentes indiquent que la perception humaine du temps n'est pas constante, mais varie selon le contexte et l'état mental. Pouvez-vous expliquer comment ce phénomène fonctionne? Certainement, la perception du temps est influencée par la charge cognitive et l'engagement émotionnel. Lorsque les individus sont profondément impliqués dans une activité, leur attention est entièrement mobilisée, ce qui entraîne une compression subjective du temps. À l'inverse, pendant des périodes d'ennui ou de faible stimulation, l'attention se porte sur le passage du temps lui-même, ce qui donne l'impression qu'il s'allonge. Sur le plan neurologique, ce processus est lié à la manière dont le cerveau encode les événements. Les expériences à forte densité, riches en stimuli, sont stockées avec plus de détails, ce qui peut les faire paraître plus longues rétrospectivement. À l'inverse, les expériences routinières ou répétitives sont encodées avec moins de variations et semblent souvent plus courtes lorsqu'on s'en souvient. Ces variations montrent que la perception du temps est construite plutôt que fixe. Dr. Bennett. On s'inquiète de plus en plus du fait que la communication en ligne modifie la compréhension interpersonnelle. Pouvez-vous expliquer en quoi les interactions numériques diffèrent des échanges en face à face? Bien sûr, la communication numérique manque souvent d'indices non-verbaux tels que les expressions faciales, les variations de ton et le langage corporel. Cette absence peut entraîner des malentendus, car les individus s'appuient fortement sur des signaux textuels ou visuels limités pour interpréter le sens. De plus, la communication asynchrone, où les réponses sont différées,
modifie le déroulement des conversations. Elle permet plus de réflexion, mais peut aussi réduire la spontanéité et l'immédiateté émotionnelle. Avec le temps, ces différences peuvent influencer la manière dont les relations se forment et se maintiennent. Ces changements peuvent affecter l'empathie, la confiance et la clarté des interactions. Dr Bennett, on s'inquiète de plus en plus du fait que la communication en ligne modifie la compréhension interpersonnelle. Pouvez-vous expliquer en quoi les interactions numériques diffèrent des échanges en face à face? Bien sûr, la communication numérique manque souvent d'indices non-verbaux tels que les expressions faciales, les variations de ton et le langage corporel. Cette absence peut entraîner des malentendus, car les individus s'appuient fortement sur des signaux textuels ou visuels limités pour interpréter le sens. De plus, la communication asynchrone, où les réponses sont différées, modifie le déroulement des conversations. Elle permet plus de réflexion, mais peut aussi réduire la spontanéité et l'immédiateté émotionnelle. Avec le temps, ces différences peuvent influencer la manière dont les relations se forment et se maintiennent. Ces changements peuvent affecter l'empathie, la confiance et la clarté des interactions. Dr Rossi, des recherches récentes suggèrent que la musique influence non seulement l'humeur, mais aussi les processus cognitifs et la mémoire. Pouvez-vous développer ces effets? Certainement, la musique mobilise plusieurs régions du cerveau, notamment celles responsables des émotions, de l'attention et de la mémoire. Les rythmes peuvent améliorer la concentration en fournissant une structure auditive organisée, tandis que les mélodies déclenchent souvent des réponses émotionnelles qui favorisent la mémorisation. De plus, une musique familière peut activer des réseaux de mémoire associative, facilitant le rappel d'informations liées. Cependant, des compositions très complexes ou distrayantes peuvent nuire à la concentration, en particulier lors de tâches exigeantes sur le plan cognitif. Ces effets démontrent le double rôle de la musique comme aide cognitive et comme source potentielle de distraction. Dr Rossi, des recherches récentes suggèrent que la musique influence non seulement l'humeur, mais aussi les processus cognitifs et la mémoire. Pouvez-vous développer ces effets? Certainement, la musique mobilise plusieurs régions du cerveau, notamment celles responsables des émotions, de l'attention et de la mémoire. Les rythmes peuvent améliorer la concentration en fournissant une structure auditive organisée, tandis que les mélodies déclenchent souvent des réponses émotionnelles qui favorisent la mémorisation. De plus, une musique familière peut activer des réseaux de mémoire associative, facilitant le rappel d'informations liées. Cependant, des compositions très complexes ou distrayantes peuvent nuire à la concentration, en particulier lors de tâches exigeantes sur le plan cognitif. Ces effets démontrent le double rôle de la musique comme aide cognitive et comme source potentielle de distraction.
La pareidolie est la tendance humaine à voir des motifs familiers, en particulier des visages, dans des données aléatoires ou ambiguës, comme des nuages ou du pain grillé brûlé. Ce n'est pas simplement une bizarrerie de l'imagination, c'est un trait évolutif de survie. Dans la nature, il était bien plus sûr de confondre un rocher avec un prédateur que l'inverse. Nos cerveaux sont programmés pour privilégier la détection des visages, ce qui nous pousse à voir des figures comme l'homme dans la lune ou des formes cachées dans les étoiles, prouvant que notre perception est souvent orientée vers la recherche de sens dans le chaos. Les verriers de la Rome antique étaient remarquablement habiles dans la manipulation des oxydes métalliques pour créer des couleurs et des effets vibrants. L'un des exemples les plus célèbres est la coupe de Lycurgue, qui apparaît verte lorsqu'elle est éclairée de face, mais rouge lorsqu'elle est traversée par la lumière. Cet effet, dichroïque, a été obtenu en incorporant au verre des particules microscopiques d'argent et d'or, constituant essentiellement une forme précoce de nanotechnologie. Ces artisans ne fabriquaient pas seulement des objets. Ils maîtrisaient la physique de la lumière pour créer des pièces semblant changer de nature. Les rats taupes nus sont parmi les rares mammifères, eusociaux, vivant en colonies organisées de manière similaire aux abeilles ou aux fourmis. Une seule reine assure la reproduction, tandis que les ouvriers s'occupent de la recherche de nourriture, de l'entretien des tunnels et de la défense. Malgré leur apparence étrange, ce sont des merveilles biologiques. Ils sont presque immunisés contre le cancer, peuvent survivre longtemps sans oxygène et montrent très peu de signes de vieillissement. Leur mode de vie collaboratif et leur physiologie inhabituelle remettent en question notre compréhension de l'évolution des mammifères et du potentiel de longévité extrême. La fermeture éclair moderne, initialement appelée « attache séparable », a nécessité plus de 20 ans de perfectionnement progressif. Les premières versions se coinçaient souvent ou s'ouvraient de manière inopportune, ce qui les rendait difficiles à adopter dans l'industrie de la mode. La percée est venue avec la « fermeture sans crochet », utilisant des dents imbriquées et un curseur coulissant pour les assembler. Une fois adoptée par l'armée pour les combinaisons de vol, puis par l'industrie vestimentaire pour les vêtements d'enfants, la fermeture éclair est devenue omniprésente, remplaçant les boutons fastidieux par un simple geste fluide. Bien qu'ils ressemblent à une seule méduse, les siphonophores sont en réalité des organismes coloniaux composés de milliers d'individus spécialisés appelés zooïdes. Chaque zooïde a une fonction spécifique, propulsion, capture de proie ou reproduction. Malgré leur rôle distinct, ils sont physiquement reliés et partagent un seul système digestif,
agissant comme une entité coordonnée unique. Ces superorganismes, des profondeurs peuvent atteindre plus de 30 mètres de long, ce qui en fait parmi les plus longs êtres vivants sur Terre, bien qu'ils soient constitués de petites unités interdépendantes. L'expression « sang bleu » pour désigner la noblesse trouve son origine dans l'Espagne médiévale, où la classe supérieure parlait de sa sangre azul. Comme l'aristocratie ne travaillait pas à l'extérieur, sa peau restait pâle, rendant les veines bleutées visibles sous la surface. Ce trait physique est devenu un symbole de statut, les distinguant des paysans à la peau assombrie par le soleil. En réalité, tout le sang humain est rouge en raison de l'hémoglobine. L'apparence bleue résulte simplement de la manière dont la lumière interagit avec la peau. Les éléphants possèdent le plus grand cerveau parmi les animaux terrestres, avec un hippocampe très développé lié aux émotions et à la mémoire. Cela permet à une matriarche de se souvenir de l'emplacement exact d'un point d'eau visité une seule fois des décennies auparavant, une capacité pouvant sauver le troupeau lors de sécheresses sévères. Ils reconnaissent également des individus amis ou ennemis même après de longues séparations. Cette profondeur cognitive suggère que, pour les éléphants, le passé reste toujours présent, façonnant leur monde à travers des décennies d'expériences sociales et géographiques. L'un des secrets de la longévité de la Grande Muraille réside dans un ingrédient culinaire inattendu, le riz gluant. Sous la dynastie Ming, les ouvriers mélangeaient une pâte de farine de riz gluant avec de la chaux éteinte pour créer un mortier très puissant. Cet hybride organique et inorganique liait les pierres de manière si efficace que de nombreuses sections de la muraille restent intactes, résistant même à la croissance des mauvaises herbes. L'amylopectine du riz conférait une stabilité structurelle unique, permettant à l'ouvrage de résister au séisme et à des siècles d'érosion. La Turritopsis dohrnii a réalisé ce dont les humains rêvent depuis des millénaires. L'immortalité biologique. Lorsqu'elle subit des dommages ou manque de nourriture, cette minuscule méduse ne meurt pas. Elle subit une transdifférenciation. Elle transforme ses cellules adultes pour revenir à un stade précoce de polype, redémarrant ainsi son cycle de vie. Ce processus lui permet d'éviter la mort indéfiniment, tant qu'elle n'est pas consommée par un prédateur. Elle reste le seul organisme connu capable d'inverser complètement son vieillissement.
Le four à micro-ondes a été découvert par hasard en 1945 par Percy Spencer, un ingénieur travaillant sur des équipements radars militaires. En se tenant devant un magnétron actif, il remarqua qu'une barre de chocolat dans sa poche avait fondu. Intrigué, il plaça des grains de maïs à proximité, qui commencèrent à éclater. Spencer comprit que les ondes émises faisaient vibrer les molécules d'eau des aliments, produisant de la chaleur. Cette technologie militaire a rapidement été adaptée à un usage domestique, révolutionnant la rapidité et la commodité en cuisine.